Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une vidéo sur un sujet, alors je la ferai juste après. Simplement au moment de faire cette vidéo, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui me paraît importante. Alors probablement en avez-vous conscience aussi, hein. Simplement, en ces temps difficiles, je pense qu'il est excessivement important de prendre soin de notre réseau relationnel. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où nos États, nos gouvernants, pour des raisons peut-être très louables, hein, nous invitent à nous éloigner les uns des autres, en tout cas à garder ce qu'on appelle la distanciation sociale. On nous muselle aussi symboliquement à travers le masque, puisque le masque peut ressembler quelque part à une muselière, donc il rend difficile le fait de parler, voire même nous invite peut-être inconsciemment à ne pas parler. En ces temps difficiles, je pense que pour ne pas nous effondrer, il est important au contraire d'entretenir notre réseau relationnel. Les humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Nous vivons nécessairement en communauté. Déjà, les religions en parlent, hein. Si je reprends la religion musulmane, on parle bien de Ummah. Après ça, on peut y mettre ce qu'on veut, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail théologique de cela, mais en tout cas, la notion de communauté existe. Et c'est vrai qu'être une partie d'un tout est probablement une chose à laquelle nous n'aspirons plus depuis longtemps. Ça fait plus partie de nos idéaux, alors qu'ils l'ont probablement été de tout temps. Et pouvoir compter sur la communauté est quelque chose d'important. La preuve, voyons ce qu'on a fait aujourd'hui, sociétalement parlant, de nos anciens. Si je vais sur l'Europe, par exemple, beaucoup d'anciens, ou l'essentiel de nos anciens, sont parqués dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. Nous ne voulons plus en avoir la charge, etc., alors qu'eux se sont occupés de nous quand on était petits. Et puis nous les avons vus peut-être eux-mêmes s'occuper de leurs propres parents, ce qui était quand même beaucoup plus dans nos traditions. Donc nous sommes de plus en plus dans cette société, nous avons été séduits par une société de l'individualisme et du plaisir. Et c'est probablement ça qui va nous tuer quelque part à un moment donné, soit en tant que civilisation, soit peut-être en tant qu'humain, parce que le jour où nous allons nous effondrer, si nous devions nous effondrer à un moment donné, soit parce qu'on est touché par la maladie ou bien par d'autres problèmes, eh bien on est tout seul, il n'y a plus de solidarité possible, puisque nous n'intéressons plus personne. Et c'est terrible, parce que si nos relations ne reposent que sur des relations d'intérêt, je suis en relation avec telle personne parce que j'en espère ceci, ou elle pourrait m'être d'un secours si telle ou telle chose arrive, eh bien probablement que ça n'arrivera jamais. C'est vrai que c'est souvent dans les moments difficiles de la vie que l'on reconnaît ses vrais amis, et ces vrais amis, généralement ça se compte sur les doigts d'une seule main, hein. C'est rare qu'il faille les deux mains pour les compter. Et ce sont des gens qui sont toujours là, quoi qu'il se passe pour vous, je veux dire. Les autres se seront enfouis là, très, très rapidement. Je l'ai vécu moi-même dans ma vie à un moment donné, parce que nous avons tous nos épreuves dans la vie, probablement. Et c'est une bonne façon de voir sur qui vous aime vraiment et qui vous aime pour vous-même et non pas pour ce que vous pourriez lui apporter. Et donc la relation qui est tissée entre vous n'est pas nécessairement une relation d'intérêt. Il y a un bénéfice pour chacun. Quel bénéfice de la relation, l'humanité qu'il peut y avoir, la tendresse qui pourrait exister entre vous, hein, la tendresse des sentiments qui peuvent être fraternels, ou si c'est votre conjoint, qui peuvent évidemment aller plus loin. Donc tisser tout ça est important, déjà au niveau de la famille bien sûr, mais aussi au niveau extra-familial. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas vers quoi on va, puisque c'est une grande inconnue pour l'instant. Et je pense que nous ne résisterons, nous ne survivrons que si nous redevenons des communautés. D'ailleurs, la science, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, hein, la science semble avancer dans ce sens-là aussi, puisque contrairement à ce qui se disait dans la suite de ce que Darwin disait, à savoir que dans la nature, seuls les plus forts survivent, en fait, la science aujourd'hui avance que, en fait, non, même dans la nature, les espèces qui survivent sont celles qui collaborent. Donc il est urgent, bien sûr, de collaborer. Alors, on a des avantages évidemment à cela, mais pour pouvoir se faire, il faut d'abord établir une relation qui est une relation qui n'est pas une relation, je vais dire, tarifée, qui n'est pas une relation dont on attend spécifiquement quelque chose, qui est une vraie relation avec d'autres humains, qui est faite de générosité, d'intérêt, d'attention, de bienveillance, de générosité, etc. Et il est urgent d'entretenir le petit réseau relationnel qui peut être le nôtre, et peut-être même de l'agrandir avec le temps,
Parce que si demain ça va mal, ben seules les personnes qui sont capables de vivre ensemble, de se soutenir ensemble et de collaborer ensemble auront peut-être une chance de survivre. Sinon, ben, quoi qu'il se passe dans notre vie, hein, même si tout se passe bien sociétalement parlant, je dis, nous avons toujours les épreuves de la vie. Ben, quand une épreuve de la vie nous frappera, si nous sommes seuls, eh bien, nous risquons de nous effondrer. Et les choses n'iront pas bien. Alors moi ce matin, comme ça m'arrive souvent, ben, j'ai pris le temps d'entretenir ce que j'appelle mon réseau relationnel. Ça m'a fait plaisir, et vraiment et sincèrement plaisir, ben, de parler avec toutes ces personnes que je considère faire partie de mon réseau. Régulièrement, je tente de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment ils vont. Alors on pourrait souvent se dire, oui, mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois prendre l'initiative de le faire ? C'est vrai, je veux dire, moi aussi j'aime beaucoup les relations qui sont équilibrées. Il m'arrive de temps en temps d'arrêter des relations parce qu'elles sont par trop déséquilibrées, ou je sens beaucoup trop qu'en fait on attend juste quelque chose de moi, mais que sinon au-delà de ça, je n'intéresse pas particulièrement la personne en face, et ça peut arriver, hein, on ne fera jamais l'unanimité, et on ne sera jamais aimé de tout le monde. Mais sinon, c'est vrai que je prends souvent l'initiative. Pourquoi ? Ben, simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas appris ça, ou l'ont oublié, ou ne le pratiquent plus. Et donc, comme je dis toujours, c'est le plus fort qui prend soin du plus faible. Et si c'est moi qui suis, entre guillemets, le plus fort par rapport au fait de prendre soin de mon réseau relationnel, ben c'est peut-être à moi de prendre l'initiative de le faire. Finalement, ça fait du bien à tout le monde, et en premier chef, ça me fait du bien à moi également. Donc, c'est une bonne chose à faire. Donc, prenez soin de votre réseau relationnel. Comme dit un de mes amis, dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez, hein, parce qu'un jour il sera peut-être trop tard pour leur dire. Dites à vos parents que vous les aimez, que vous les remerciez, si en tout cas vous le pensez sincèrement, parce qu'un jour il sera trop tard pour leur dire, et puis quand vous serez je veux dire, à leur funérailles, ce sera plus le moment de dire merci papa ou merci maman pour ce que tu m'as accordé, ce que tu m'as fait. Or, ils se sont probablement, sacrifiés pas mal dans leur vie, hein. Quand on était malade, ils ont consacré de l'argent pour notre éducation, pour nos vacances, pour nos loisirs. Ils auraient pu faire autre chose avec ça. Donc ils ont pris leurs responsabilités. Alors nous remboursons cela à travers la génération suivante si nous en avons la chance et ou la responsabilité d'avoir des enfants. Et donc c'est notre façon à nous de rembourser cela, mais en même temps être dans la gratitude, être dans le remerciement, est aussi un très bel exemple à montrer à nos enfants également. Et si nous prenons soin nous-mêmes de nos anciens, ben c'est aussi un bon apprentissage à donner à nos enfants aussi, qui nous voient agir de cette façon-là. Donc ce sont des choses qui me semblent, moi, importantes. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Comme toujours, que ces commentaires soient courtois. Nous sommes là pour discuter et avancer ensemble, pas pour nous injurier. Vous pouvez avoir évidemment des idées différentes et les exposer, puis nous pourrons avoir débat autour de ça. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je lirai vos commentaires, et si j'ai le temps, j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas aussi à répondre entre vous, mais le tout toujours avec gentillesse, bienveillance et respect. À très très bientôt, portez-vous bien.